Avant que la vidéo commence, bon, je m'excuse un peu pour ce décor, j'ai pas pu faire mieux en soi. Bon, j'ai foutu quelques mangas, je me suis dit vas-y ça passe, et puis j'avais pas trop d'idées en soi pour faire un décor qui est vraiment concluant, et surtout désolé pour l'éclairage, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu, mais bon, j'ai pas non plus trouvé d'angle de caméra meilleur que celui-là, et qui soit pratique, tout ça. Bon, voilà, on commence la vidéo. Et bien bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc en facecam, première vraie facecam de la chaîne, puisque bon j'en ai fait une petite rapide dans ma dernière vidéo, mais même si bon, ça a duré que quelques secondes, c'était un peu fait à l'arrache, le format s'y prêtait pas bien, voilà, donc première vraie facecam, parce que là du coup le format s'y prête bien, parce que je vais faire un petit bilan de ces 5 premiers mois sur YouTube, retracer un peu ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, pas mal de choses, ma rencontre avec les Akakiri aussi, quelques petites anecdotes, l'occasion de raconter 2-3 petits trucs, enfin bref, on verra tout ça dans cette vidéo. C'est parti. On va commencer par le commencement. Pourquoi je me suis lancé sur YouTube? C'est simple, moi-même je sais pas. Non, en vrai de vrai, si je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait j'avais envie de faire une petite vidéo sur Made in Abyss. Je me suis dit bon, l'anime est sorti il y a 3-4 ans, je sais plus quand il est sorti l'anime, et mais voilà, et je me suis dit vas-y ça peut être intéressant de faire une petite vidéo dessus. Donc ce que j'ai fait c'est que, c'était surtout pour m'amuser, hein, c'était pas dans l'optique de la mettre sur YouTube, hein. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai écrite, puis j'ai posé la voix off, j'ai monté, je me suis dit vas-y c'est pas mal, je me suis dit pourquoi pas la mettre sur YouTube. J'avais pas l'idée de faire une chaîne YouTube, hein, juste de faire une petite vidéo là. Donc ce que j'ai fait c'est que bah j'ai rajouté quelques trucs comme le fait que j'avais lancé ma chaîne YouTube, que j'explique pas mal de choses dedans, voilà. Et après ce qui se passe c'est que je upload la vidéo. Alors faut savoir avant c'est que j'avais fait plusieurs essais de chaîne YouTube, et généralement les gens se foutaient de ma gueule, trouvaient que c'était pas bien tout ça. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé un retour à quelques personnes qui ont tous approuvé, donc je me suis dit vas-y je vais en faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et ensuite il y a mon rythme qui s'est créé. Ça amène vers un autre point, c'est que souvent en fait on me demande pourquoi Kenya, pourquoi avoir pris le nom d'un pays, tout ça. Je sais pas, pareil que ma chaîne YouTube, je ne sais pas pourquoi j'ai ce pseudo, pourquoi j'ai choisi. C'est juste qu'en fait quand j'avais uploadé la vidéo, bah, j'avais ce pseudo là, et je sais pas quand je l'avais mis ou quoi, et je me suis dit bah vas-y j'ai pas de meilleure idée, je vais le garder. Et depuis bon vous verrez, c'est juste transformé en Kenya, puisque l'otaku il ne servait à rien, parce qu'en fait bon vaut mieux un Kenya, et surtout qu'en plus les gens avaient tendance à m'appeler otaku au lieu de Kenya. Aïe. C'est comme les gens qui s'appellent Monkey D. Luffy par exemple, ou Monkey D. Shaya par exemple, pour petite dédicace à Monkey D. Shaya, un de mes potes, où ils vont l'appeler Monkey, enfin bref, c'est débile, donc j'ai juste gardé le Kenya quoi. Pour ce qui était de mon rythme de vidéo, c'était à la base 2 vidéos par semaine. Bon, vous l'avez vu, depuis je suis passé à une vidéo par semaine, et d'ailleurs j'espère que cette vidéo n'arrivera pas en retard, parce que déjà ma vidéo sur la communauté arrive avec une semaine de retard. Bon, c'est surtout dû au fait que j'avais pas eu trop de temps, ni forcément ultra de motivation pour faire cette vidéo. Enfin bref, ça j'en parlerai un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Mais à la base j'avais fait 2 vidéos par semaine. Bon, au final ça m'a amené à faire des vidéos un peu bâclées que je n'aime pas du tout, genre ma vidéo sur Kaiji, c'est une vidéo que je déteste, je renie totalement cette vidéo, vraiment pour moi c'est loin, j'aurais pu vraiment parler de beaucoup plus de choses sur Kaiji que ce que j'ai fait, enfin bref voilà, enfin cette vidéo, ça dégage. Mais sinon en soi, une vidéo par semaine ça me convient plutôt bien, voilà. Mais franchement je vous dis, si jamais vous vous lancez sur YouTube, essayez d'être le plus actif possible, mais mettez-vous, pardon, si vous voyez que votre rythme est trop difficile, prenez-en un nouveau. Et donc là on arrive à une partie que certainement pas mal attendait, les Akakiri. Alors déjà je vais plutôt retracer chaque rencontre avec chaque Akakiri avant de parler plus en détail de ce qui s'est passé. Donc on commence avec le premier que j'ai rencontré, qui était donc Xtram, si je ne dis pas de conneries, oui voilà c'était bien Xtram. Lui en gros, j'étais tombé genre au tout début de sa chaîne sur une de ses vidéos, je crois même avant que je me lance sur YouTube, genre pour vous dire à quel point ça remontait. Je me disais tiens c'est pas mal, je me suis dit genre j'avais pas été trop fan du contenu, mais pas mal tu vois, j'avais laissé mon petit commentaire tout ça. Puis ensuite je me lance sur YouTube, ça fait déjà un moment, j'ai déjà mon rythme de vidéo mal, et ensuite ce que je fais c'est que je retombe sur une de ses vidéos, et là je reconnais sa voix, je reconnais son chibi, tout ça, mais sur le moment j'avais pas capté que c'était lui. Je me dis vas-y sympa, je laisse un petit commentaire pour je lui dire vas-y nice ta vidéo, genre bien sûr pour gratter un abonné puisque je peux pas m'empêcher, et pour avoir un retour de quelqu'un quand j'aime bien le contenu, puisque j'aimais bien son contenu, hein. Et puisque bah, j'aime toujours bien son contenu, hein, toujours, hein. Et du coup je me suis dit vas-y il y aurait moyen que tu passes voir ma chaîne et tout pour me faire un retour. Donc c'est là après ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait un petit retour, et il m'a dit ouais bonne vidéo tout ça, et après je lui dis viens on fait une collab.
il a accepté. Après, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai contacté sur Instagram, on a commencé à parler normal, à réfléchir au concept. Alors à la base, donc pour ceux qui savent pas, la vidéo au final, c'est pas celle où on a présenté 4 animés à voir absolument, sauf le dernier MDR, mais c'est comment oui, il n'aime pas ses animés, c'est un ouf. Ouais, enfin à cette époque-là, j'avais quand même bien des petites putaclics, mais en gros, voilà, c'est cette vidéo-là, parce qu'à la base, en fait, on avait eu cette idée de concept en mode, bah vas-y, c'est bien comme ça, parce qu'on peut faire une vidéo sur sa chaîne, une vidéo sur la mienne, tu vois. C'était tout bénef, tu vois. On avait tous les deux à y profiter, et donc c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la vidéo, tout ça. Donc au final, comme elle est sortie un peu en retard, du coup on a fait un peu une autre vidéo à l'arrache. Donc voilà, c'est pour ça que 4 animés à voir sauf le dernier MDR, je dis toujours tout le titre, hein, parce que bon, je fais d'autres vidéos présentation sur ma chaîne. Bah en fait cette vidéo là, bon, on l'a fait genre en un jour, 2 jours, mais vraiment on l'a fait en vraiment 2 spies, surtout parce qu'il me fallait une vidéo pour cette semaine là et que la vidéo du coup avec Xtram n'était pas encore prête. Et donc du coup après ça s'est fait. Et bon, pour vous parler de la suite de ce qui se passe avec Xtram, tout ça, je vais parler de mes rencontres avec Mi12. Mi12, lui, je l'ai découvert en même temps qu'Xtram pour être honnête avec vous, je l'ai rencontré presque en même temps. Genre c'était après avoir vu 2-3 vidéos d'Xtram, je vois dans mes recommandations, tu préfères version manga, feed Xtram. Donc je me suis dit, oh tiens, je vais aller voir, il est apparu sur d'autres chaînes et tout, c'est cool. Et là du coup je vois Mi12. Bon, donc je regarde la vidéo et tout, j'aime bien, franchement j'aime bien la vidéo, j'aime bien l'ambiance, tout ça. Donc je laisse un petit commentaire normal, et je me dis vas-y, si jamais, enfin je vais m'abonner à lui, voir ce qu'il fait, tout ça, et voir si jamais il y a moyen de faire une collab avec lui. Parce que bon, à cette époque-là, j'étais surtout en recherche de youtubeurs pour faire des collabs. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai regardé un peu sa chaîne YouTube, ce qui faisait, j'ai beaucoup aimé, franchement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai vu qu'il était sur le serveur Discord d'Xtram. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah vas-y, je vais envoyer un message, tout ça. Et il y a un truc frappant, je sais pas si je vais vous passer des screens, mais en gros, c'est quelqu'un, quand tu sais pas qui il est, ces messages peuvent être très frustrants. Parce que c'est quelqu'un qui dit tout le temps, ok, comme ça, ok. Et le problème, c'est que dans les ok, dans les conversations écrites, on les connaît tous. C'est des ok, genre t'as l'impression le mec, en fait, il s'en bat la race de tout. Donc je suis en mode, mais c'est quoi ce mec qui s'en bat la race? Genre, je lui dis des trucs comme ça et il me sort des ok. Enfin, je vais pas mentir, au début, je comprenais pas, tu vois, et je trouvais ça pas frustrant, mais tu vois, je me disais, mais vas-y, on dirait le mec, il est là, il accepte à contre-cœur et tout. Enfin, je savais pas trop en fait. Et du coup, bon, j'ai compris au final, puisque il était en vocal, on a pu parler, je lui ai dit tout ça. Non, c'est juste qu'en fait, bah, c'est quelqu'un qui. Enfin, c'est juste qu'il dit souvent ça, et puis je me suis habitué. Maintenant, quand il me sort des ok, voilà quoi, ça va. Et au final, bon, le courant est plutôt bien passé. Mais bon, pour que je parle de ça, il faut que je vous parle de ma première collab avec les deux en même temps. Une bonne partie d'entre vous le savent, mais ma première collab avec Xtram et Mi12 a été le blind test, le tout premier, hein, parce qu'il y en a eu deux, le deuxième a fait un flop total, mais le premier a été pendant un long moment ma vidéo la plus vue de ma chaîne, et d'ailleurs j'en étais content, parce que c'est la vidéo que j'ai préféré faire après le blind test épisode 2 justement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on devait la faire avec aussi Vetiver. Vetiver qui a bien plus d'abonnés que nous, voilà, on s'était dit, il avait accepté. Ce qui se passe, c'est que là, je commence à préparer mes liens, je vais en vocal, puis là, t'as Xtram qui rejoint. On n'avait jamais été en vocal avant, ni avec Xtram, ni avec Mi12, enfin Xtram et Mi12, eux, oui, mais pas moi avec eux. Et ce qui se passe, c'est que là, on parle normal, de manière très polie, hein. Mais quand je vous dis très poli, genre, il n'y avait aucun tacle, il n'y avait rien, genre vraiment, on était hyper respectueux, tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, t'as Mi12 qui rejoint, on parle, on prend nos liens, on attend Vetiver. On attend longtemps, encore, et on se dit... Vas-y, on va commencer. Ce qui se passe, c'est que là, on commence, et en 10 minutes après le début de la vidéo, je reçois un message de Vetiver qui dit j'arrive dans 5 minutes. Et on lui dit désolé mec, c'est pas la peine, on a déjà commencé. Voilà, on leur dit désolé, il me dit c'est pas grave. Bon, en même temps, le gars, il a fait tellement de collabs que je pense que il s'en foutait peut-être un peu d'être là. Enfin, bref, l'important, c'est qu'on a fait cette collab du coup, et que du coup, à la fin, on avait kiffé. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une collab comme ça, c'est toujours avec Mi12, pour une simple et bonne raison, c'est que Mi12, c'est le seul mec qui a OBS qui marche à peu près correctement. C'est-à-dire qu'il enregistre bien les voix et fort sur Discord. Et le problème, c'est que moi, mon OBS, il marche pas dans ce sens-là. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il a perdu tous les enregistrements. J'en veux pas, hein. Honnêtement, je n'en veux pas, mais du coup, tu vois, on avait un peu le seum. Et donc après, finalement, on a retourné.
depuis le début, ça donnait les vidéos que vous connaissez. Et d'ailleurs, je suis un peu dégoûté que vous soyez pas à disposition des enregistrements du coup que Midos a perdu, parce que honnêtement, il y a moyen que c'était encore plus drôle que celui qui est disponible sur YouTube. Enfin bref, c'était pour vous dire que c'est comme ça et que au début on était respectueux. Yes, je suppose que vous avez déjà vu les vidéos comme elles sont aujourd'hui. Vous avez remarqué que c'est pas du tout la même. Mais bon voilà, l'important en tout cas ça a été que du coup le courant est bien passé. On passe du coup à la suite et donc le prochain Akakiri que j'ai rencontré c'est Aizen Sama. Alors Aizen, c'est Midos qui l'a repéré, qui l'a invité dans notre serveur Discord. Le serveur Discord des Akakiri, vous n'y avez pas accès, n'essayez pas de me demander dans les commentaires ou quoi. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que il a mis la chaîne, j'ai regardé, je me suis dit ouais, il connaît bien One Piece et tout, enfin c'est bien, oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, parce que oui, je vais rapidement le présenter, parce qu'il est apparu sur aucune des chaînes des Akakiri, même si bon, il y a des trucs qui sont en train de se préparer, j'en dis pas plus. Mais voilà, normalement, il y a un truc qui devrait bientôt arriver avec lui sur ma chaîne. Ce qui se passe, c'est que au début, moi, je me dis, c'est One Piece et tout. Donc je me dis, est-ce qu'il y aura moyen de faire des collabs et tout. Je me dis, je suis quand même plutôt confiant, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que même si c'était dans le serveur, j'ai mis du temps avant de le DM. J'ai mis beaucoup de temps, surtout avant d'être en vocal avec lui. D'ailleurs, j'ai pas été beaucoup de fois en vocal avec lui. J'ai dû l'être 2 fois, 3 fois. Mais bon bref, et ce qui se passe c'est que du coup, c'est que j'avais des idées de faire des vidéos One Piece. Et je me suis dit vas-y let's go, on parle avec lui, tout ça, on parle. Bon après il y a moins de choses à dire sur lui, mais juste voilà, raconter un peu, il n'y a pas grand chose à dire à part ça, à part le fait bon voilà qu'on n'a pas trop été en vocal, qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer avec lui. Et donc soyez attentifs parce que ça va bientôt arriver je pense, enfin bientôt. Après les 2 mois de vacances je pense, puisque bon... Je sais pas combien il reste de semaines avant les vacances, mais très peu. Et en tout cas, voilà, je peux passer directement avec Lutte le Vagabond, qui lui est un cas un peu plus particulier. Là où le cas de Lutte le Vagabond est particulier, c'est parce que lui, à la base, c'est quelqu'un qui était dans mes commentaires. Et bon, il était tombé sur ma chaîne grâce à un de mes vieux tweets, je m'en souvenais même plus de ce tweet avant qu'il me dise de comment il était tombé sur ma chaîne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il le regardait, je voyais qu'il était là depuis quelques fois. Et une fois, il m'a sorti un commentaire, je crois, je vous l'affiche à l'écran, c'était vidéo propre comme d'habitude, mais tu peux t'améliorer au niveau de la miniature. Enfin, je sais plus ce que c'était, mais c'est un truc comme ça. Et là, je me suis dit, et là, il me dit, j'ai le même problème, donc ne t'inquiète pas. Et là, je me dis, attends, il a une chaîne YouTube aussi. Je check et tout, je me dis ah putain, je kiffe de ouf son contenu et tout, c'est en plus en raccord avec moi puisqu'il fait de la critique comme moi. Et ce qui se passe c'est que évidemment je commente ses vidéos, tout ça, puis je commence à le DM sur Instagram. On parle, j'ai pas beaucoup parlé avec lui sur Instagram, beaucoup, sans avoir forcément d'idée de collab. Et ce qui se passe c'est que au bout d'un moment, je dis mec, ça te dirait de rejoindre notre team. À l'époque les Akakiri ça existe pas encore, mais genre on était déjà un peu un espèce de groupe avec Xtram, Midos et Aizen Sama, tu vois. Et ce qui s'est passé c'est que je lui dis viens au pire rejoins et tout. Et il a rejoint et donc bon il a marqué son entrée par cette blague que je vais vous mettre là dans une de ses vidéos. On laisse d'ailleurs avec ce petit extrait de Otaku Kenya qui découvre la saison 2 de TPN. Et du coup, depuis c'est devenu un Akakiri. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 vidéos qui est sortie sur la chaîne de Midos avec lui. Et voilà, je crois qu'il n'est pas encore apparu sur ma chaîne, mais je pense que ça devrait pas trop tarder, vu comment je kiffe son contenu, la connexion que j'ai avec lui, le fait que je m'entends super bien. Enfin voilà, en tout cas, on peut directement passer au prochain et dernier Akakiri, qui est Yann Sama. Alors Yann Sama, lui, j'étais tombé sur une de ses vidéos grâce au serveur de Denos, parce que moi je suis plus actif ces derniers temps, mais j'ai été beaucoup sur le serveur de Denos et de temps en temps je check un peu. Et là je suis allé voir dans le salon qui est YouTube Manga Game, et donc celui là où tout le monde peut foutre un peu sous ça. Je me suis dit vas-y, toujours pour chercher des youtubeurs pour faire des collabs et des Akakiri, même là des Akakiri et t'es pas encore créé quand j'ai découvert sa chaîne YouTube, mais je cherchais déjà des youtubeurs avec qui faire des collabs et je vois quelqu'un qui fout sa première vidéo. Je lui dis je vais aller voir, c'était Yann Sama et j'ai bien aimé, je trouve qu'il avait du potentiel et tout, mais je me dis je vais pas directement le contacter ou quoi, parce que ça arrive tellement, il y a tellement de youtubeurs de faire une vidéo et de plus jamais en refaire, ou bien sinon d'en faire une mais genre en faire une 6 mois plus tard et tout. Donc je me dis je vais attendre un peu, mais grave erreur, j'oublie de m'abonner à lui, dommage.
Et du coup ce qui se passe c'est qu'un peu plus tard, je parlais avec un pote de mon contenu, enfin un pote Discord, et il me dit vas-y, le seul truc que tu pourrais améliorer pour que ton contenu soit vraiment quali, ce serait que tu améliores ton rythme de voix. Et là il m'envoie une vidéo de Yann Savin en disant j'ai découvert grâce au serveur des Nose, il a un bon rythme de voix. Sauf que là il avait fait genre 2-3 vidéos depuis, je la regarde, je lui dis ouais là il a progressé et tout. Donc ce que je fais c'est que je lui fais un retour complet sur sa vidéo avec plein de trucs, enfin bref genre c'était un roman le truc. Et ce qui se passe c'est que au final, c'est que je décide, je me dis, il y a une énorme marge de progression, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le DM et lui demander si ça l'intéresserait de rejoindre les Akakiri. Et je sais pas s'il va y avoir, je pense pas qu'il y ait vraiment de la place pour d'autres Akakiri, mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas quand même l'inclure dedans. Et au final, on a fait une vidéo avec lui, le courant est super bien passé comme avec tous les autres Akakiri. Et lui, pareil, je crois il est encore apparu que sur la chaîne de Mi12, mais j'espère qu'il va bientôt apparaître sur ma chaîne, surtout que lui il est un peu dans la présentation, donc présentation ça se rapproche un peu de la critique. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de voir ça. Donc si je devais résumer mon ressenti par rapport à YouTube et donc ces 5 premiers mois, bah c'est que j'aime beaucoup, je vais continuer, c'est sûr. Pour combien de temps, je sais pas, mais j'espère le plus longtemps possible. Aussi ce que je vais dire c'est que pour l'année prochaine, je serai peut-être un petit peu moins régulier dans le sens où il y a des fois où je pense que j'aurai envie de faire des plus grosses vidéos, des vidéos plus longues aussi, tenter de nouvelles choses aussi, pour essayer aussi de mettre d'autres de mes centres d'intérêt à mélanger aux animés pour voir ce que ça donne, pour donner toujours de nouveaux formats, que ça plaise pas, comme dirait Damso qui aime like, follow, calf. Et sinon, bah j'espère que vous serez toujours là à me suivre, parce que bon, j'ai pu remarquer ça, c'est que beaucoup de gens en fait laissent des commentaires sur mes vidéos pour me dire qu'ils s'abonnent, tout ça. Moi ça me fait plaisir, hein, ça me fait toujours plaisir de voir ça. Mais là où ça me fait un peu moins plaisir, c'est que ces gens-là, bah, je les revois plus jamais dans mes commentaires. Alors je sais pas parce que, enfin, c'est peut-être parce qu'ils ne commentent plus, parce qu'ils sentent pas forcément le besoin de commenter, mais un peu dommage quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous continuerez à me suivre, même s'il y a des moments où je serai un peu moins actif parce que j'aurai des choses à faire, tout ça. Sinon au niveau des Akakiri, bah, vous verrez, pour l'instant il n'y a eu aucune vidéo, mais prochainement j'essaierai de me rendre disponible pour faire le montage des vidéos, tout ça, et essayer d'organiser 2-3 trucs sur la chaîne. Vous verrez, je pense que ce sera pas mal. Mais en tout cas, je pense pas qu'il puisse y avoir vraiment d'autres vidéos juste avant la rentrée prochaine, puisque bon là ça va être les vacances, et pendant les vacances je pense pas que je vais faire de vidéos puisque j'aurai vraiment pas de temps pour en faire. Mais sinon, bah voilà, je pense avoir à peu près tout résumé. Si vous avez d'autres questions par rapport à mon parcours YouTube, n'hésitez pas à me les poser, et même des questions toutes connes, hein, voilà, puisque plutôt faire une vidéo FAQ où j'aurai 3 réponses. Voilà, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, et franchement, je répondrai à toutes. Voilà, en tout cas, c'était Kenya, à la prochaine.